Les J, c'est le M. On est à l'antenne et je suis avec Roman. Bonjour à tous, moi c'est Roman, je suis Community Manager pour Côté Formation, le site référence sur la formation en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons tout de suite la mission locale de Grenoble. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, Pas trop, on est ravis d'être là. Oui. pas trop stressé par les caméras, le plateau? Pour Non, l'instant, ça ça va. va. Je pense Ça que va. je suis plus stressé que les invités. Vous êtes Ilem, conseillère à C'est la ça. mission locale de Grenoble. Oui, je suis Ilem Eleutmani, je suis conseillère en insertion socio-professionnelle à la mission locale de Grenoble et je suis également référente en expression et participation des jeunes. Et vous êtes Leïla, donc jeune accompagnée par la mission locale. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours scolaire et qu'est-ce que tu fais à la mission locale? Oui. Moi déjà j'ai eu mon bac STMG. Après j'ai fait un an de droit. Ok. Puis là je suis à la mission locale en contrat d'engagement jeune. Ok. Et ça se passe bien? Ouais, très bien. Et vous, depuis combien de temps travaillez-vous à la mission locale? Alors, moi, ça fait moins d'un an que je suis à la mission locale de Grenoble. Ok. Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans une mission locale? Alors, c'est parce que auparavant j'étais juriste. Ok. Et donc j'ai toujours dans ma vie personnelle aimé aider les personnes à évoluer professionnellement. Donc à un moment, quand j'ai voulu changer de métier, d'orientation, je me suis posé la question de ce que je voulais vraiment faire. Et donc je me suis orientée tout naturellement vers l'insertion professionnelle parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. C'est quoi tes passions dans la vie? Si tu as quelques passions, des hobbies, des choses que tu fais généralement dans ton quotidien et Ouais. que tu aimes bien. Moi c'est le volontariat. J'ai fait 2 missions à l'international, une au Sénégal et une au Kenya, dans des orphelinats et dans des écoles maternelles. Être au contact des jeunes, c'est important pour toi? C'est important, oui. Et puis j'ai fait une journée, c'était la journée de Jodé. J'ai pu faire cette journée en mission locale et ça a confirmé le projet que j'avais de faire la formation pour arriver à ce métier-là. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur la formation pour devenir conseillère? Est-ce que tu as des idées encore ou c'est un peu flou? C'est un peu flou, mais je peux en parler. C'est une formation que je compte faire avec l'AFPA qui dure presque un an en alternance. Ok. Et voilà. Bonjour Léna. Bonjour, Bonjour Léna. Comment allez-vous? et ça va. Je Donc- prends le relais sur ma collègue du coup. Exactement, donc vous êtes pareil conseillère à la mission locale. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rôle de conseillère? Oui, alors le rôle de conseillère, ça va être d'accueillir et de créer une relation de confiance avec le jeune qu'on va recevoir. Ça va être aussi d'établir un diagnostic pour savoir, pour essayer d'orienter le jeune et de répondre à ses demandes parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et de l'accompagner tout au long de son parcours. Donc ça va être du début de sa vie professionnelle jusqu'à ce qu'il arrive à son but. Et puis après, il y a plein de choses qui vont se greffer à son parcours professionnel. Ça peut être j'ai besoin d'un logement parce que ça ne se passe pas bien à la maison. J'ai des problèmes de santé qui m'empêchent peut-être d'aboutir à mon projet professionnel. Ou alors, tout simplement comme Lalia, j'ai envie de partir à l'étranger pour découvrir un peu d'autres choses et me créer des expériences. Donc on va l'accompagner vraiment sur plein de thématiques. On nous a parlé de vide dressing, Oui. que vous étiez au cœur du projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, alors pour en dire un peu plus sur moi, déjà, je suis référente précarité, donc c'est pour ça que je me suis retrouvée sur l'organisation du vide dressing. Parce que souvent, le public 16-25 ans, ça va être un public qui va qui va pas avoir beaucoup de moyens. Donc parfois, trouver une tenue pour passer un entretien, ça va pas être évident pour tout le monde. Donc l'idée, c'était de créer un événement autour justement des vêtements professionnels. Donc on a créé un appel aux dons auprès des entreprises de Grenoble qui ont vraiment joué le jeu. Donc on a eu plein de dons de vêtements. On a organisé également, on a fait venir une photographe professionnelle qui a pris des photos pour mettre sur leur CV, une coach en images qui est venue leur donner des conseils sur leur morphologie, conseils vestimentaires. On a un coiffeur qui est venu bénévolement aussi pour coiffer les jeunes.
Ok. Donc c'était un super événement et on a eu une 60aine de jeunes qui est venue profiter du coup d'une tenue professionnelle. Nous avons avec nous Alexandra Deruaz, la présidente de la mission locale Isère-Rhodanienne. Ouais, bonjour. Comment Bonjour. allez-vous? Ça va bien, merci. Et on a avec nous Ricardo qui nous accompagne sur le Mondial des métiers et sur ses émissions pour nous aider. Bonjour à tous. Je travaille à la mission locale de Châlons-en-Champagne. Châlons-Champagne Je vous accompagne. avec Dans un le S. nord. Dans le nord. Dans vous le avez- nord. Avec Bien un loin. S et les tirets. Ouais, voilà, avec un- Et les tirets. On a compris la petite blague. On a quelques petites questions brise-glace, histoire de se D'accord. rencontrer, d'alléger un petit peu le live. La première question, c'est chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat noir. Ok. Et toi, Ricardo? Chocolat noir. Ok. Ah, moi, j'aurais dit pareil. Moi, je suis plutôt l'autre Et toi côté. Chocolat au lait? Ouais, C'est de l'autre côté de la encore balance. mon peu palais sucré, d'enfant. Est-ce que vous êtes plutôt foot ou basket? Je peux répondre, madame la présidente? allez-y. Merci. Je prends le relais. Hein. Moi, basket, j'en ai fait 15 ans, donc voilà, c'est pour ça que je voulais Ok. répondre assez Excellent. rapidement. Et donc, vous, madame la présidente? Moi, je vais dire ni l'un ni l'autre. Ah. J'ai assisté à des matchs de basket, des matchs de foot. Je vais dire que je préfère le basket quand même. Est-ce que vous êtes plutôt une personne du matin ou une personne du soir? Du matin. Du matin. Du matin. Ok. Je me couche très tard, mais je suis quand même du matin. C'est quoi Très fort. vos horaires à peu près où vous vous réveillez? 6h15. Ah, je vous ai C'est- battu, madame. C'est vrai 6 heures. Ah, C'est En fait, tôt. Petite gym, 10 minutes de gym. Petit Non café Pour moi. mettre c'est pas Petit la même café. sorte de Voilà, gym. c'est pas, Mais après, le truc, c'est vraiment 6 heures. Je me suis rodé tout le temps comme ça. Tout le temps. 6 heures. Bon, moi, Ouais. je sais qu'à 6 heures, je suis debout. Même le week-end. Ça m'arrive. Ma femme, elle m'engueule un peu. Elle me dit, mais c'est bon, t'es en week-end. Bah oui, bah bon. Après, on est excuse-moi. réglé comme des pendules, hein, une Ouais, fois que voilà. c'est fait, ça ouais, fait, hein. c'est- C'est les habits. J'enchaîne direct avec une grosse question. D'accord. Attention, madame la présidente. Ces dernières années, avec le Covid, on a presque tout numérisé. On le remarque vraiment, tout le monde se met au numérique. Par exemple, quand moi j'ai besoin d'aide, en fait, je contacte, je sais pas, pour mon internet, je passe par un robot qui me dit Oui. donnez-moi Mhm. vos infos, etc. Et puis voilà. Quand j'appelle au téléphone, c'est pareil, c'est souvent des robots. Et en fait, on se demande aujourd'hui si c'est toujours important, en fait, ce lien de proximité avec les gens. Et vous allez voir où je veux en venir avec cette question. En mission locale, plus particulièrement, on a beaucoup cette proximité humaine. Les jeunes ne sont pas des chiffres, on les voit directement, les conseillers, on les voit quasiment presque tous les jours. C'est un peu comme un troisième lieu pour eux de rencontres et même d'activités au travers des ateliers. Et je voulais savoir si pour vous, c'est important de garder ce lien humain avec les jeunes et aussi comment il est possible de garder ce lien humain avec ces jeunes-là. Bien sûr que l'humain doit rester au centre de notre vie, au centre de l'administration. C'est terrible, comme tu dis Lorenzo, d'avoir affaire à des robots, à des chatbots qui répondent avec une question simple, tu as des réponses qui tombent à côté. C'est absolument terrible. Et pour les jeunes et la mission locale particulièrement, bien sûr que l'humain doit rester au centre. Il ne faut pas oublier non plus que tous ne sont pas équipés Oui. d'Internet. Enfin, il y a encore des personnes qui sont très loin numériquement d'un accès. Donc, bien sûr. J'espère que l'avenir, ça aussi c'est générationnel, hein. J'espère que J'ai l'avenir rien dit, madame. Hein. ne sera pas que du numérique et que l'humain va rester. Ouais. Voilà, bien sûr. Moi, je pense que c'est intéressant. Alors moi, je suis très humain aussi, comme vous, madame la présidente, où je suis animateur, donc je suis au plus près des jeunes. Et le numérique, ça peut être une aide comme quelque chose qui peut nous porter défaut, comme on parle du chatbot, etc. Moi, j'ai eu affaire il n'y a pas longtemps au chatbot et j'avais vraiment besoin d'avoir au moins quelqu'un derrière. Et en fait, on m'a dit, il n'y a que le chatbot, tu te débrouilles. C'est terrible. Ouais. Alors, on peut trouver toutes les informations, mais là, en fait, avec un stress ou quelque chose, même moi, en tant que personne qui utilise souvent les réseaux sociaux, le numérique, ça m'a stressé. Je me suis demandé, mince, qu'est-ce que je fais ? Ouais. Et donc, j'ai attendu pendant une semaine et j'ai utilisé le chatbot. Je l'ai remis en français parce que c'était un chatbot anglais en plus. Alors, des fois, maintenant, il y a des chatbots anglais. Et concernant la labellisation, c'est important aussi de prendre un peu de hauteur. On est beaucoup dans le concret, dans les actions.
enfin surtout le directeur et les équipes. La labellisation permet de se poser, de se questionner sur chaque thématique. Qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on fait différemment. Et même si c'est quelque chose de lourd, un processus de labellisation, c'est quelque chose de compliqué, ça a le mérite de reposer les choses. Et après, ça fait une référence. Après, on peut constamment revenir vers le label en se disant est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on peut faire différemment. Alors peut-être structurer une base qui s'est un peu effritée au fil du temps, ça peut arriver. Hein. Bien sûr. De remettre en question, comme vous dites, nous aussi je pense qu'on s'est remis en question sur certaines actions. Donc voilà, après ne pas hésiter à refaire une belle base bien belle, je veux dire bien jolie. Et on est reparti pour un tour. C'est surtout 40 ans. Important, 40 ans, les gens évoluent, les jeunes consomment différemment, apprennent différemment et voient les choses différemment aussi. Donc je pense que la remise en question dans toutes les structures et tout ce qui est au niveau de l'accompagnement, il doit évoluer en continu pour s'adapter à la société et aux gens en général. Alors s'adapter à la société est très important, mais à côté aussi de ne pas perdre ce côté humain, comme on parlait avec le chatbot, que moi je suis auprès des jeunes et des fois les jeunes, même eux, ils le disent, faire des papiers administratifs ou autres sur Internet, je ne comprends pas. Des fois, on dit souvent que c'est les personnes âgées qui ont des difficultés avec le numérique, mais en fin de compte, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne savent pas utiliser le numérique. On va accueillir la mission locale de Lyon au travers de ces jeunes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va bien. Donc si j'ai bien retenu les prénoms, c'est Grace et Naron, c'est ça? Naron. Super. Et donc on est déjà ravis de vous avoir sur ce plateau. J'espère que c'est pas trop intimidant pour vous deux. Ça va. Ça va? Une petite surprise en arrivant ici. Ouais. Mais vous étiez déjà venu au Mondial des métiers avant aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout? C'est la première fois? Ouais. Oui. C'est impressionnant un petit peu, il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai. Dans un salon. Pourtant, là, je crois que ça a été lancé il n'y a pas très longtemps, l'ouverture. Donc, et pourtant, il y a déjà énormément de monde autour. C'est quand même impressionnant. Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher au Mondial des métiers précisément? Vous avez une idée ou pas forcément? Moi, ouais, quand même. Ouais. Je suis venue trouver mon alternance. Ah, c'est super Beau ça. projet. C'est ça. Et moi, je suis à la recherche d'un travail. Ok. Oui. Bah, c'est super. Et ton alternance, ce serait dans quoi, tu sais, à peu près? Oui, dans le domaine de la communication. Donc, j'avais déjà... On a deux belles références ici. Exactement. Ouais, génial. Ouais, j'avais déjà validé ma première année en BTS. Et en fait, il fallait que je fasse la deuxième, du coup, en alternance. Ça s'est pas très bien passé, mais j'espère pouvoir la trouver pour la deuxième année. Ok. En tout cas, c'est un beau projet parce que l'alternance dans la communication, c'est essentiel. Ouais. Sans projet professionnel, c'est très compliqué. Donc il faut foncer là. S'il y a des jeunes qui nous regardent et qui veulent faire de la communication, alternance, projet à côté, boostez votre CV à fond parce que la concurrence est très rude. Et ben, c'est vrai qu'en parlant d'alternance, on a le samedi après-midi l'émission sur Tu croyais tout savoir de l'apprentissage de 14h à 16h. Donc je pense que si les jeunes se posent des questions sur l'alternance, c'est le moment de venir et justement on pourra répondre à toutes les questions sur l'apprentissage au travers de nombreux invités. Donc il ne faut pas hésiter à être là le samedi. J'espère de que tu 14h à poseras des 16h. questions dans le chat. Ouais, on t'attend dans le chat. Et toi, du coup, est-ce que tu as une idée un petit peu de ce que tu aimerais trouver comme métier? Oui, moi, j'ai validé mon master en sciences de l'éducation, en promotion et éducation pour la santé. Bravo déjà, dans un premier temps, bravo. Merci. Et donc, tu as des petites idées déjà sur lesquels stands tu vas te diriger? Vers les associations Ok, ou bien les hôpitaux. ok, super. Très beau projet. Ouais, franchement, c'est un projet assez beau. On a reçu justement avant une jeune qui aimait beaucoup le bénévolat et on remarque justement aujourd'hui que de plus en plus on aime aller vers les autres et faire de son mieux pour aider tout le monde. Et je trouve que c'est hyper beau. Et moi j'ai une autre question, je voulais savoir, ça fait depuis combien de temps que vous êtes accompagné par la mission locale de Lyon? Moi, c'est depuis fin août, début septembre. Du coup, quand je recherchais une alternance activement sur Lyon, parce qu'à la base je ne suis pas de Lyon, j'ai demandé à la mission locale de m'aider, de me suivre et c'est du coup de mois de septembre. Ça fait depuis fin octobre, début novembre. Ok, ça fait pas très longtemps du Oui. coup. Et vous trouvez ça comment, l'accompagnement en mission locale pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide vraiment à vous propulser? Vous y trouvez un peu votre compte au final? Moi oui, pour ma part,
En quelques mois, j'ai réussi à faire beaucoup plus de rencontres que j'ai réussi à en faire en l'espace d'un an, d'une année scolaire. Ok. Et ça m'a été assez bénéfique, j'ai gardé pas mal de bons contacts, donc c'est intéressant. Super. Eh ben, moi aussi, c'était bénéfique. J'ai fait du parrainage aussi. Ça m'aide aussi à refaire mon CV et à savoir comment il faut que je cherche un travail. Ok. Et ils me mettent en relation avec des personnes qui sont dans le domaine. On est avec 2 nouvelles personnes sur ce plateau. Laura Grillet, bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et on est avec un jeune de la mission locale Isère Danienne. Est-ce que tu peux me rappeler ton nom? Bonjour, Joanie. Johan. Ok. Comment ça va? Ça va très bien. Super, moi ça va, nickel. C'est vos premiers lives aujourd'hui? Oui, totalement. Full découverte. Pas trop stressé? Non, ça va. On fait avec. Okay. Tu avais animé un atelier, il me semble, ce matin, oui. si je ne me trompe pas, en direct du Mondial des métiers. Oui, c'est ça. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est bien déroulé. Alors c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de participants, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai présenté les dispositifs de mobilité qu'on met en place au sein des missions locales. Okay. Donc c'était bien, il y avait quand même quelques personnes intéressées, donc c'était bien de pouvoir les renseigner là-dessus. Ok. Et toi, plus précisément, Laura, tu fais partie de l'AMI Laura, chargée de la mobilité européenne. C'est ça, si bien joué. J'ai tout retenu. Non, c'est faux, j'ai tout noté. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur en quoi consiste la mobilité européenne au sein des missions locales? Au sein des missions locales, ton rôle un peu. Donc mon rôle, alors moi je suis donc chargée de projet de mobilité européenne au sein d'AMI Laura, comme tu l'as très bien dit, qui est du coup une association régionale donc, qui s'occupe de coordonner et animer le réseau des missions locales sur Auvergne-Rhône-Alpes. Okay. Et mon rôle à moi, c'est de coordonner les projets de mobilité qu'on met en place, qui s'adressent aux jeunes, suivis par les missions locales, et aux conseillers missions locales. Okay. Et actuellement, on a 3 dispositifs, donc 2 dispositifs pour les jeunes et 1 dispositif pour les conseillers. Donc, mon rôle concrètement, c'est d'accompagner tous les publics du coup, des missions locales sur ces dispositifs-là. Et j'ai aussi un rôle d'information et de conseil sur la thématique de la mobilité européenne dans son ensemble. Ok, ça te parle la mobilité, Johan? Oui, justement. Alors, j'étais en train de réfléchir. Ouais. Oui, alors, du coup, moi, j'étais à la mission locale. J'ai fait 1 an de garantie jeune de la rentrée 2021 pour l'année 2022. Et du coup, je suis en train de passer mon code à l'heure actuelle. Et grâce aux ateliers de la mission locale, justement. Okay. Super. Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, et nous d'ailleurs, quel est ton parcours scolaire et comment tu en es venu à rejoindre la mission locale? Alors du coup, j'ai 19 ans là, à l'heure actuelle. J'ai arrêté l'école en seconde parce que le système scolaire ne me plaisait pas, tout simplement. Donc j'ai décidé d'arrêter et d'essayer de faire autre chose. Donc après, j'ai fait une année sabbatique et après, justement, je me suis inscrit à la mission locale parce que je voulais me développer personnellement et professionnellement et avoir le plus d'informations pour savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie tout simplement et avoir mon parcours professionnel. Donc je me suis inscrit à la mission locale pendant 1 an, du coup garantie jeune. Et après du coup j'ai fait des ateliers, donc il y a tout ce qui est recherche au niveau du CV, et voilà, alternance, service civique et autres. Et ça n'a pas été trop difficile de trouver la mission locale? Comment ça s'est arrivé à toi On me l'avait recommandé par rapport à de la famille, parce qu'il y avait quelqu'un, je crois, dans mon entourage qui l'avait fait et qui en avait dit plutôt du bien. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas, parce que je savais pas forcément quoi faire à ce moment-là. Donc j'ai tenté l'expérience et ça s'est bien passé. Ok. Et sans doute beaucoup de personnes qui nous regardent se poseraient les questions, mais qu'est-ce que l'AMI Laura? Ouais, quelle question. Oula, non, je rigole. Alors, l'AMI Laura, du coup, c'est l'association régionale Auvergne-Rhône-Alpes des missions locales. Okay. Donc, comme j'expliquais très rapidement, c'est juste qu'on va coordonner l'ensemble des missions locales Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, nous, on a la spécificité, AMI Laura, de porter la mobilité européenne. Donc, c'est pour ça qu'on a développé des possibilités pour les jeunes de partir à l'étranger, notamment avec des stages professionnels. Donc après, je ne sais pas si vous voulez que j'explique un peu plus. Justement, j'ai une petite question par rapport à ce que tu dis. Ouais. C'est par rapport au dispositif Erasmus+, justement. Donc ça permet de voyager dans le cadre de découverte. Et justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce dispositif? Je sais que c'est un des nombreux dispositifs qui existent en tout cas pour voyager et permettre aux jeunes de voyager et de découvrir justement d'autres pays. Ouais.
Alors Erasmus+, c'est vrai que c'est assez large parce que quand on pense à Erasmus, souvent on pense à l'université et dans le cadre scolaire en fait. Mais c'est un programme européen qui permet de partir à l'étranger, mais en étant jeune, étudiant, aussi enseignant, enfin pas forcément que dans le cadre de ses études. Et nous, pour les missions locales, on a des dispositifs qui sont en dehors des études, du coup, qui sont des stages de 3 mois ou de quelques semaines, ça dépend du dispositif. Et ça va permettre, en effet, de voyager, mais pas seulement, du coup, de développer des compétences professionnelles et aussi personnelles, parce que sur le coup, sur place, on est tout seul, autonomie, du coup, il faut se débrouiller, on est dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, dans une langue en plus qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est aussi l'objectif de ces dispositifs-là, c'est s'imprégner d'une nouvelle culture, d'une nouvelle langue aussi, et revenir en France après avec un bagage plus solide pour repartir, pourquoi pas, ou pour trouver un métier qui nous correspond davantage. Ok. Vous parliez justement à l'instant qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, mais c'est pas totalement vrai. Vous les accompagnez quand même dans leur projet, même une fois sur place. Oui. Alors nous, Service Mobilité, on est un peu à distance, malheureusement, mais on travaille avec des partenaires qui sont directement dans les pays d'accueil et qui évidemment encadrent les jeunes sur place, sur les terrains de stage. Ils ont un tuteur, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes non plus. Ils ont des cours de langue aussi, donc ce qui fait que régulièrement, il y a des points avec le partenaire dans les bureaux. Et nous, à distance, on a un suivi régulier, WhatsApp, visio, on les accompagne. Et justement, en parlant de mobilité européenne et de voyage, est-ce que toi, ça te parle un peu Oui, moi, ça me parle justement, ça tombe bien parce que je suis un très grand fan de tout ce qui est culture étrangère anglophone. Donc, du coup, je m'étais renseigné, j'avais pris un rendez-vous à la mission locale pour avoir, je crois que c'était une réunion en ligne qui parlait un peu du format, en fait, tout simplement, du service d'Erasmus+. Donc voilà, parce que c'est à l'étranger, moi j'aime bien, j'ai envie d'aller dans d'autres cultures, je parle beaucoup anglais. Donc moi ça m'intéresse et je vais voir pour essayer d'y aller et d'y participer. Et c'est quoi le pays qui te fait le plus rêver ? Après, pour moi, à titre personnel, c'est tout ce qui est pays asiatique, mais je sais qu'ils n'en proposent pas. Mais je crois qu'il y a beaucoup de pays anglophones. Il y a, je sais plus, il y avait Royaume-Uni. Je sais plus, il y avait quoi du tout dans la liste. Je sais plus du tout. C'est très très récent. Ça date pour vendredi dernier, pour vous dire. Donc j'ai pas eu encore le rendez-vous avec la Réunion pour savoir, mais je sais qu'il y avait eu des pays anglophones et moi ça m'intéresse dans tous les cas. Et c'est justement la mission locale qui t'a orienté sur c'est ma conseillère qui m'a orienté parce que je lui avais dit que je voulais partir à l'étranger. Moi, je vais essayer de faire mes études ou de l'alternance à l'étranger. Donc on m'avait parlé du dispositif. Et justement, en parlant de dispositif Erasmus+, et là, on va dire que j'ai bien fait mon travail, c'est que je me suis noté quelque chose. On a un nouveau dispositif qui existe depuis très peu de temps, il me semble, c'est Erasmus+, Why Not ? Et dans ce cadre-là, on peut justement faire un stage de 3 semaines, si je ne me trompe pas sur mes informations. Et il y a 2 dates disponibles dans 2 pays différents pour 2 langues différentes. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu ? C'est bon, t'as tout fait là. Non, alors oui, c'est ça. C'est un stage d'observation, d'immersion. Donc on ne demande pas forcément une expérience au préalable. Dans un pays à l'étranger, donc il y a l'Espagne avec Malaga et le Portugal avec Barcelos. Portugal, ce sera l'anglais, donc la langue de stage, et pour les cours pareil, et pour l'Espagne, ce sera l'espagnol. Et c'est un format plus court. Où il y a 3 jours de cours intensifs pour les langues et après le reste en stage. On est avec 2 nouveaux invités. Haute-Colle, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Et donc on est avec Ludovic. Bonjour. Pour ceux qui se posent des questions, quel est votre rôle à la Milora ? Alors moi, c'est Haute-Colle. Je suis chargée de communication du coup à Milora, donc l'association régionale des missions locales d'Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, dans mon métier, j'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai la première casquette qui va être de communiquer pour Amilora, donc pour l'association régionale, donc tout ce qui va être bilan d'activité, gestion des réseaux sociaux. Et puis, j'ai la deuxième casquette qui va être plutôt l'animation, du coup, des référents communication qui sont implantés dans les 61 missions locales de la région. Donc du coup on est répartis sur 12 départements, donc c'est 68 missions locales et j'ai des référents en communication. Je suis là pour leur apporter un appui, un soutien avec des outils clés en main, animer des réunions pour justement répondre à leurs besoins, leur apporter tout ce qui leur permettrait pour eux de leur faciliter en gros la vie, leur communication en mission locale. Et vous Ludovic ? Alors moi je suis délégué régional adjoint avec un rôle à la fois technique et d'animation régionale
pour l'ensemble des directions d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'appui technique pour les élus de notre association régionale. Comme l'a dit Aude, on est vraiment sur cette représentation et cette représentation régionale et nationale, c'est-à-dire qu'on représente quand même une très grande région, une belle région, 61 missions locales, 112 000 jeunes, c'est pas rien, accompagnés au quotidien par les équipes. C'est 1600 salariés dans le réseau qui travaillent tous les jours au plus près des jeunes, de vous, les jeunes, comme ici aujourd'hui. Et c'est animé tout ce réseau sur des thématiques comme le fait Aude sur la partie communication, pour ma part sur la partie formation, et puis d'autres collègues sur l'emploi, l'alternance, le contrat d'engagement jeune, etc. etc. Donc c'est tout ce travail-là, et de représenter au niveau des instances, comme aujourd'hui. Donc on représente l'émission locale d'Auvergne-Rhône-Alpes sur ce salon. Et puis, comme cet après-midi, on va représenter avec la déléguée régionale des missions locales au point de vue national, dans le cadre du lien avec nos confrères de Pôle emploi. Okay. Donc voilà, c'est une très grande mission, ça nous prend beaucoup de temps. 68 missions locales, c'est X fois des questions qui peuvent se poser en même temps, le même jour, à la même heure. Voilà. Mais c'est intéressant parce que derrière, ce sont des jeunes, vous les jeunes, qui avez des questions et un besoin d'accompagnement. Un jeune, quand il vient nous voir, quand il vient voir l'émission locale, c'est une envie. Il a une question. Il n'a pas une problématique, il n'a pas une difficulté, il a une question. Et ça, c'est notre maître mot, c'est répondre à la question du jeune, de la jeune, et de l'accompagner, l'orienter, le guider au mieux pour qu'il trouve sa solution. Ce n'est pas une solution préconçue, préétablie. Donc, c'est tout ça notre métier à niveau régional et puis surtout le cœur de métier des 61 missions locales. Et justement, au niveau régional, toi, Aude, comment tu fais ce lien avec les jeunes en mission locale? Je sais que du coup, tu travailles avec l'ensemble des missions locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais plus précisément pour les jeunes, comment est-ce que tu arrives à t'inscrire du coup dans cette démarche d'accompagnement et d'aide justement à ces jeunes qui sont accompagnés chaque jour par les missions locales? Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas vraiment en relation directement avec le public. Donc mon rôle, ça va être vraiment d'aider les référents communication dans les missions locales. Après, j'essaye justement de me mettre à leur place, à la place des jeunes, étant encore un peu dans la cible, j'ai 25 ans. Comment est-ce que j'aimerais, à la place d'un jeune, comment est-ce que j'aimerais être touchée sur les réseaux sociaux, à travers tous les différents canaux de communication, comment est-ce que j'aimerais avoir des informations sur une mission locale, connaître les dispositifs d'accompagnement qui sont à disposition, qui pourraient m'aider à m'insérer professionnellement. Et donc voilà, après il y a aussi beaucoup d'échanges avec les référents communication qui eux sont en relation avec le public et qui eux ont vraiment cette relation avec le jeune en direct au sein des missions locales et qui cernent plus facilement les besoins des jeunes en termes de communication. Okay. Ouais, il y a beaucoup d'échanges avec les référents communication qui ont énormément de compétences à travers ces 12 départements. Donc c'est très enrichissant de travailler tous ensemble justement pour partager des échanges de pratiques, des idées. Voilà. Je peux le notifier assez véridiquement. On reçoit souvent des mails d'infos et plein de choses du coup de ta part. Donc ouais, on fait beaucoup de liens justement avec la Milora et je trouve que c'est super cool de se mettre en collaboration et justement d'avoir ce lien de confiance et aussi pouvoir faire une communication un peu large et de pouvoir communiquer à l'ensemble des jeunes. Je pense que ton rôle est super important et que sans ça, on ne saurait pas trop comment s'en sortir, je pense. Inversement, sans vous, je ne saurais pas comment m'en sortir. Voilà. Donc c'est un travail collaboratif et c'est super cool. Et je pense qu'on pourrait parler un petit peu ensuite des actualités. Je pense que je peux te laisser enchaîner. Carrément. Est-ce que vous avez des actualités pour 2024 ? En termes de communication, on réfléchit actuellement à une stratégie de marketing d'influence. Donc avec différents profils d'influenceurs, que ce soit dans le développement personnel, dans le milieu du e-sport, donc le gaming, et puis après à travers des contenus plutôt humoristiques, des conseils, des jeunes de la région, des influenceurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont un impact auprès de notre public. Et puis donc voilà, on est actuellement en train de travailler des concepts pour aller essayer de travailler avec ces influenceurs et avoir le bon message. Et donc cette campagne d'influenceurs, elle serait plutôt orientée vers le contrat d'engagement jeune, donc le CEJ,
pour promouvoir ce dispositif à travers les contenus des influenceurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, les influenceurs. Les jeunes croient plus les influenceurs que les professionnels. C'est ça, oui. Donc il faut passer à travers eux. Et d'ailleurs, ils font très bien leur travail pour la plupart. Donc c'est aussi positif puisqu'ils ont ce relais avec les jeunes directement et puis transmettre les bonnes informations au bon moment. Exactement. Et on est d'ailleurs en train de réfléchir à pourquoi pas aller sur Twitch avec ces influenceurs, donc des influenceurs plutôt e-sport, du coup, gaming. Pourquoi pas en événement, je vais en parler un petit peu, mais avec la bonne idée, il y a un grand événement qui est justement un événement e-sport et qui réunit pas mal de monde. Ils ont jusqu'à maintenant fait 2 événements en région PACA. Alors pourquoi pas en région Auvergne-Rhône-Alpes Ça fait partie des idées, oui. Pour 2024. Ah ok, je devance un peu peut-être les choses. Alors, effectivement, on a, dans le cadre de la stratégie réfléchie avec Aude, on a eu l'occasion d'échanger avec les collègues de l'autre animation régionale PACA qui porte cette thématique de la bonne idée. Parce qu'on est un réseau avec d'autres animations régionales avec qui on travaille toutes les semaines et on échange. Vous avez vu tout à l'heure interviewer notre collègue sur la mobilité où nous on porte la mobilité pour toute la France. Pareil, on a des collègues qui portent des thématiques et là c'est le cas de PACA sur ce thème-là. Donc on se pose la question, effectivement, là on enclenche grâce à l'État avec un soutien financier le fait de recourir à un influenceur et il y a la bonne idée qui arrive. Vous-même et les collègues de mission locale de l'Isère rhodanienne qui portent et qui lancent ça. Et c'est une très très belle idée. Donc on va voir comment on peut maintenant développer ça sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis voir que ça infuse avec d'autres missions locales qui vont pouvoir peut-être se lancer. Donc ça c'est une idée. On verra 2024. Et notre actualité, celle du réseau, elle est quotidienne. Notamment aujourd'hui, on est ici avec vous. C'est ce travail main dans la main avec l'éducation nationale. On travaille de concert en fait. Notre métier c'est de faire en sorte que les jeunes restent à l'école. Et une fois qu'ils sortent du système scolaire, on est là pour les accompagner. Donc on travaille avec l'éducation nationale, mais aussi le conseil régional sur la prévention contre le décrochage scolaire. Donc notamment depuis le début de l'année, la rentrée scolaire, nous étions sur Ambition Emploi. Et puis on aura déployé en janvier tout droits ouverts. Et avec conjointement Éducation nationale et Pôle emploi, dès le début de l'année prochaine, nous aurons Avenir Pro qui va être aussi déployé. Donc ça c'est le quotidien des missions locales. En complément, le contrat d'engagement jeune, l'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, et puis de répondre aux questions au quotidien. Voilà, l'actualité c'est le logement, c'est la santé mentale qui préoccupe beaucoup les missions locales et les jeunes surtout. Enfin, tout ceci est notre quotidien et celle du réseau. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les jeunes, pour les motiver, pour leur dire un message? Allez à la mission locale, on va vous aider et ça va vous ouvrir des portes, c'est la preuve. Exactement. De belles preuves ici. Je rajouterais pour vous les jeunes, croyez en vous, n'ayez pas peur, il n'y a pas de frontières, vous êtes jeunes. Il n'y a aucune limite. Croyez en vos rêves aussi, parce que les rêves c'est important. Ce que je dis, ce ne sont pas des vaines paroles. C'est important pour que vous puissiez vous dire, tiens, j'ai envie de tester. Et lancez-vous. Quand on a cette envie-là, quelque part, on peut tout envoyer. C'est ça qui est super intéressant. Et les missions locales vont être là pour vous guider. On ne fera pas votre place, mais si vous avez cette envie, mais on peut aussi vous redonner l'envie. L'envie d'avoir envie. Bon, je vais faire c'est exactement ce que je voulais dire. Mais quelque part, c'est ça qui est important pour nous. Donc, croyez en vous. Et puis vous verrez. On vous dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Et puis bon appétit. Bon appétit.